Et si je te disais que le set 7621 est drôlement lié à Lego Star Wars, car sur une pièce de ce set, on peut voir ça. Oui, ces 3P ou RD22 sont bien présents sur cette petite plaque Lego, mais en fait, cette easter egg ne fait pas seulement référence à Star Wars, car en vérité, elle fait directement référence au premier opus sorti en 1981, dans lequel Spielberg s'était permis de placer une petite référence à Star Wars. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des meilleurs easter eggs Lego, donc des thèmes cachés, des personnages oubliés et des placements de produits incroyablement bien placés. Aujourd'hui, on va tout analyser dans une nouvelle vidéo plus que masterclass. La bataille de l'aéroport. Le set 76051 est l'un des 3 sets révélés pour le film Captain America Civil War. Ce set contient plus de 800 pièces et 8 figurines. Mais ce qui va nous intéresser dans ce set, ce sont les 3 valises et les 3 cartons. Alors commençons par les valises. Sur la valise 1, on peut lire Sokovie, une référence directe au pays détruit par Ultron dans Avengers 2. La valise 2 contient le mot Wakanda, référence au Wakanda, le pays d'origine de Black Panther. Et enfin sur la valise 3, il est inscrit le mot Billund, une valise destinée à l'aéroport de Billund, la ville d'origine du créateur de Lego, Ole Kirk Christiansen. Et pour finir, les boîtes qui font toute référence au film. Hammer pour le marteau de Thor, Stark Industries pour la société d'Iron Man et IM pour Advanced Idea Mechanics. Ninjago City. Le set 70620 contient 4867 pièces avec plus de 15 figurines. Mais parmi toutes ces figurines, il n'y en a qu'une seule qui va vraiment nous intéresser. Et c'est celle-là. Oui, une figurine très simple mais qui cache très bien son jeu. Sur cette figurine, on peut voir un logo. Galidor. J'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, et donc Galidor, c'est un ancien thème Lego, étant connu comme le plus gros flop de la marque. Et pour le set 70620, on finit avec les stickers. Premièrement ici on peut voir un vaisseau de Space Police, et deuxièmement ici un design qui ressemble beaucoup au jeu Premier Empire, un jeu présenté dans la saison 12 de Lego Ninjago. Par contre là je me permets de faire une petite pause pour vous exposer ce problème. Oui, vous êtes 95% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Allez, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 1, 2, 3, c'est fait, on retourne à la vidéo. La série 14-71-010. Dans la série 88-05 de 2011, le bûcheron est un bûcheron, tout simplement. Mais si je te disais qu'on le revoit 4 ans plus tard, oui, le bûcheron réapparaît quelques années après, dans la série 71-010, mais cette fois-ci sous sa nouvelle forme, en tant que loup-garou. Et comment je peux vous le prouver? Grâce à sa tenue vestimentaire qui est plus ou moins ressemblante à celle du bûcheron d'origine. 70-873, les renforts. Le film La Grande Aventure Lego comporte énormément de références au lore de Lego, mais ici on va se concentrer sur ce petit set de plus de 800 pièces et 5 figurines. Et cette fois-ci encore, on va revenir sur les figurines. Premièrement, on a cette minifig avec son t-shirt qui est une référence directe au thème Fabuland des années 80. Mais dans ce set, il n'y a pas que cette figurine qui fait référence à un ancien thème Lego. On a aussi cette minifigurine qui porte un logo avec la lettre B. Et là, c'est plus que clair. Ce B, c'est le B de Blacktron, un thème qui date des années 90. La série 12-71-002. Oui, ce robot de la série de minifigures de 2013-71-002 a une référence cachée au set 69-87, avec ce petit logo sur son plastron. Mais il n'est pas le seul à faire cette référence, car même le Galaxy Explorer de 2022, pour les 90 ans de Lego, place le petit logo triangulaire sur un écran du vaisseau. Le Sanctor Sanctorum de 2022 est tout simplement blindé de références. Et donc j'ai décidé d'en citer seulement quelques-uns. Commençons par ce mur qui regorge d'easter eggs, et voici le premier. Le shawarma, une référence à la scène post-crédit de The Avengers. Ensuite sur ce sticker on peut voir The Watcher de What If. Sur cette grande pancarte il y a une image de Captain America, qui rappelle fortement l'affiche de Captain America First Avengers. On continue avec les 10 anneaux facilement reconnaissables sur ce mur. Après ça on peut voir une petite toile de Spidey, qui est lui-même présente dans ce set. Et enfin, pour ceux qui ne savaient pas, les tags sur ces murs sont les initiales des designers Lego de ce set. On continue donc avec Lego Star Wars avec une petite sélection de sets. En premier, on a une petite référence au retour du Jedi avec le set 40591 dans lequel on peut retrouver ces petits noms 1 x A qui font référence à Dark Vador et Luke qui s'affrontent. On enchaîne avec une autre référence au 6e film avec R2D2 de 2021 dans lequel on peut retrouver le sabre laser de Luke, donc référence à la scène où R2 jette le sabre laser à Luke pour qu'il se libère. Et enfin on a un petit easter egg placé sur le nombre de pièces du set 40558 qui est de 66, référence directe, et oui, à l'ordre 66, le Daily Bugle.
une vraie masterclass ce set. 350 € pour 3789 pièces et 25 figurines. Et donc, comment Lego n'aurait pas introduit d'easter eggs dans ce set? Et bien sûr, comme avec le Sanctor Sanctorum, je pourrais seulement qu'en citer quelques-uns. Commençons avec le Dr. Connors sur le grand écran, personnage non présent dans ce set, mais qui est connu pour endosser le rôle du lézard dans les comics, mais aussi dans le film de 2012, The Amazing Spider-Man. On continue avec un autre écran dans lequel on peut voir un vampire qui, et oui, fait référence directe au personnage de Morbius. On continue avec le double visage de Jonah Jameson, oui, sa bouche est scotchée par l'étoile de Spider-Man, référence donc au film Spider-Man de Sam Raimi, dans lequel Spider-Man envoie une toile sur la bouche de son patron. Et enfin pour le Daily Bugle, je voulais finir avec tous ces journaux. Beaucoup font référence au premier film Spider-Man, comme celui-là ou encore celui-là. Ensuite on a ce journal dans lequel on peut voir un Legoman qui atterrit sur la Lune, donc on peut l'interpréter de plusieurs manières, et donc moi je vois plus une référence aux premières figurines Lego envoyées sur l'espace, ou encore celui-là dans lequel on peut voir Fisk, le méchant de la série Daredevil. La figurine Lego qui s'est reconvertie en 2021 et révélé ce petit set avec une seule figurine, un simple motard. Mais malheureusement on le revoit un an plus tard, blessé à l'hôpital. Et cette fois-ci pas avec une moto, mais avec un vélo. Je vous mets les deux figurines côte à côte, comme ça on est sûr que c'est bien la même personne. La Frame Cabin ou Maison A est un set révélé pour la première fois en 2023. Ce set contient 2082 pièces et 4 figurines. Il est toujours disponible sur la boutique Lego à 180 €, et donc ce set contient deux autres sets Lego Ideas. Premièrement le set 21327, la machine à écrire, et oui car dans cette pièce de la Frame Cabin, on peut très vite remarquer avec cette image la machine à écrire. Et enfin le dernier set caché c'est celui-là, le set 21318, la cabane dans l'arbre, et oui regardez-moi cette image sur laquelle on peut directement voir le bleu du toit et l'arbre en lui-même, et en vérité c'est très logique d'intégrer ces easter eggs car ces trois sets font tous partie de la même gamme Lego Ideas. Et pour finir cette vidéo, comment ne pas parler du X-Mention qui a été révélé le 1er novembre à un prix qui s'élève à 320 €. Allez, je te donne 10 easter eggs. En premier, on a les mots Mutatis Mutandis sur la porte qui veulent dire ce qui devrait être changé ayant été changé, ou plus simplement en faisant les changements nécessaires. J'ai rien compris à la description, mais c'est rien. Ensuite, on a un carton de Trask à l'arrière du X-Mention. On enchaîne avec un autre easter egg qui me plaît beaucoup et qui est une petite affiche de recherche sur laquelle on peut voir quelques personnages qui ne sont pas présents dans le set. Ensuite, on a un portrait des X-Men du film Le Commencement. Après ça, on a un autre poster sur lequel Magneto et Charles sont debout côte à côte pour l'ouverture de leur école. Ensuite, dans l'une des pièces du X-Mention, il y a une petite boîte de chewing-gum à 8 pièces. Et donc, on va retrouver 8 chewing-gums dispersés partout dans le X-Mention. Ensuite, on a cette affiche sur laquelle on peut voir le Nightcrawler. Sur une des portes, on peut voir une petite explosion de la part de Pyro. On enchaîne avec ce petit easter egg à Quicksilver avec la carte qu'il balance au moment où il va sauver le X-Mention dans X-Men Apocalypse. Ensuite, dans la salle des dangers, il y a ce numéro qui fait référence à la Terre Lego du multivers présente dans Across the Spider-Verse. Et enfin, pour finir, on a une grenouille sur la poubelle qui est une référence au personnage du crapaud qu'on a pu également voir dans le film Deadpool et Wolverine. Est-ce que tu veux une partie 2? Dis-moi tout ça en commentaire, sinon n'hésite pas à liker et bien sûr t'abonner pour bien plus de contenu stylé comme ça. Allez, c'était Top Lego, ciao. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait.